Alors, nous allons désormais étudier un programme sur Scratch. Il faut savoir reconnaître ce que construit un programme. Donc, là, on a en quelque sorte deux programmes en un, puisqu'on a ici un programme qui se déclenche quand on appuie sur A, car A est cliqué, et un programme qui se déclenche quand B est cliqué. Alors, on va d'abord commencer par le premier, celui qui se trouve en haut. Qu'est-ce que fait ce programme quand on appuie sur la touche A? Quand on appuie sur la touche A, d'abord, il y a le bloc réinitialisé. Alors, on regarde, là, il y a deux blocs. Il y a un bloc ici réinitialisé. Il cache, donc il enlève ce qu'il y a déjà d'affiché. Il enlève l'affichage existant, hein, il prend donc une page vierge en quelque sorte. Allez à x, 0, y, 0. Au centre de la figure de construction, il y a le point de coordonnées 0, 0, hein, c'est l'origine du repère. Alors là, même s'il n'y a pas de repère de tracé, hein, c'est comme ça que le logiciel fonctionne. Donc, il va se placer ici au centre. Ensuite, il s'oriente à 90 degrés. Il efface tout, donc il avait caché ce qui existait. Il efface tout ce qui était déjà construit. Et on va donc pouvoir construire une figure sur une page vierge. Alors, on continue, on revient, maintenant que le bloc est fait, mettre la longueur à 120. Donc, il y a une variable qui s'appelle longueur, qui va être de 120 pixels. Il va répéter 6 fois. Là, on a une boucle, il va répéter 6 fois ce qu'il y a à l'intérieur de cette boucle. C'est-à-dire, il va faire 6 fois polygone, ajouter à longueur moins 20, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, comme ça, 6 fois. Donc, le bloc polygone est défini ici, stylo en position d'écriture, c'est-à-dire que au lieu de juste se déplacer, ben, les déplacements, ils vont être notés, ils vont être marqués, ils vont être écrits. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme écriture? Donc, il va y avoir 4 fois avancée de longueur. Donc, là, on avait comme longueur 120. Donc, on va avancer de 120, comme ça à 4 reprises, mais alors, pas uniquement avancer de 120 puis avancer de 120, etc. Après avancer de longueur, il attend une seconde, ça nous permet de nous voir ce qu'il construit. Il tourne de 90 degrés, donc il avance de 120, il va tourner de 90 degrés, donc il va faire un angle droit, il va avancer de 120, tourner de 90 degrés. Ensuite, une fois qu'il a tourné de 90 degrés, avancer de 120, comme ça 4 fois. Il avance 4 fois de la même longueur, et 4 fois il tourne de 90 degrés, donc 4 fois il fait un angle droit. Donc qu'est-ce qu'il va construire? 4 longueurs identiques et 4 angles droits, bah, on reconnaît un carré. Hein. Il va construire un carré. Donc, il a répété donc, cette partie-là 4 fois pour construire le carré. Ensuite, on arrive ici, ajouter à la longueur moins 20. Ajouter à la longueur moins 20, donc en fait on diminue la longueur de 20. Hein. On avait construit un carré de 120 pixels, maintenant on va construire un carré non plus de 120 pixels, mais 120 plus moins 20, ça nous fait 100, 200 pixels, et puis ainsi de suite. Ensuite 80 pixels de côté, puis 60 pixels de côté, comme ça 6 fois. Hein. Il va diminuer à chaque fois de 20 la longueur en pixels. Donc, on peut tester le programme A avant de passer au programme B. Donc, on va appuyer sur le clavier. Donc, j'appuie sur la touche A, on voit qu'il avance de 120, il tourne, il avance 120, il tourne. Ensuite, il avance non plus de 120 mais de 100. Il tourne, 100, 100, et comme ça, puis 80. Puis ensuite, il avance de 60, il tourne. Il continue. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés qui ont été construits avec à chaque fois une diminution de la longueur de 20 pixels. On peut remarquer hein, qu'il y a un point commun, hein, ce point-là. Et en fait, comment on va obtenir un carré à partir d'un autre, si on se ramène au vocabulaire propre mathématique aux transformations, bah, par une homothétie. Par exemple, ce carré-là, si on prend ce point-là pour centre, bah, il est obtenu par l'homothétie de centre haut et de rapport 2. On a multiplié la longueur du petit carré par 2. Celui-ci, on a multiplié la longueur du petit carré par 3, celui-ci par 4, par 5, par 6. Donc en fait, on obtient différents carrés par homothétie à partir de celui-ci ou à partir du grand, hein, pour aussi obtenir les plus petits, hein, selon le rapport que l'on va prendre et selon la figure que l'on prend au départ. On va avoir un rapport qui va être un rapport d'agrandissement supérieur à 1, ou au contraire un rapport de réduction entre 0 et 1. Que fait le programme B? Enfin, le deuxième programme, donc quand on appuie sur la touche B, pareil, hein, il réinitialise, donc il va enlever tout ce qu'on vient de construire. De même, il met la longueur à 120, de même, il va répéter 6 fois un bloc. Donc, toujours le même polygone. Donc là aussi, il va construire un carré. Il va relever ce stylo, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il va avancer, mais sans écrire, sans écriture.
il va ajouter 10 à x et moins 10 à y, donc il va avancer de 10 pixels en abscisse, il va descendre de 10 pixels en ordonnée, il va construire un autre carré. Donc il va construire un carré, il va avancer, construire un autre carré, il va avancer, construire un autre carré, et à chaque fois, comme tout à l'heure, il va enlever 20 à la longueur. On va voir ce que ça donne. Donc on appuie sur la touche V. On voit qu'il construit le premier carré. Puis, il avance et il descend. Il construit le deuxième carré. Là aussi, il construit un troisième carré, puis un quatrième. On en était au cinquième. Et enfin, le sixième. Là aussi, les carrés, ils s'obtiennent les uns à partir des autres, à partir d'une homothétie. L'homothétie, cette fois-ci, ce n'est plus l'un des sommets du carré, et ce serait le centre du carré, le point de n'importe quel carré. Ce carré-là va être l'image du plus petit carré, ou des autres carrés par une homothétie de centre O, si on nomme O le point d'intersection des diagonales du plus petit carré. Voilà, quelques exemples d'utilisation des homothéties. On a des homothéties en fait dans les figures obtenues avec Scratch.